Avec vous pour le 10h midi de Sud Radio, avec Gilles Grossman qui est toujours là et avec Dave, notre invité. Bonjour Dave. Bonjour Valérie. Comment ça va? Très bien, comme on dit en anglais, so far so good, tout va bien jusqu'à maintenant, voilà. Donc vous êtes, j'imagine, dans votre refuge du sud de la France. C'est pas vraiment ma refuge, c'est une maison où je passe maintenant plus que la moitié de mon temps. Donc maintenant c'est plutôt à Paris que c'est un pied-à-terre et que j'habite plutôt dans le monde de Vaucluse, au milieu des centaines d'hectares de garrigues et des personnes. Donc c'est plutôt rassurant. La nature est belle, elle est innocente et fleurit de partout. Bon, non, mais quand je disais refuge, c'était au sens cocon, l'endroit où vous aimez être, etc. Voilà, absolument. Et logiquement, normalement, pas très très loin, parce qu'on n'est pas loin de la gare TGV. Là, pour le moment, évidemment, c'est un petit peu à l'arrêt, comme pour tout le monde. Et qu'est-ce que vous faites de vos journées alors? Parce qu'on va parler de ce concert déconfiné ce soir avec des belles images. D'ailleurs, on voit votre piscine, on vous voit dans votre cuisine. Il y a quelques petits moments volés comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites de vos journées? En gros, je découvre le plaisir de l'aspirateur. Je n'avais plus passé depuis une cinquantaine d'années quand même. Et en fait, c'est vachement gratifiant parce que comme j'ai une chaîne d'ailleurs grâce à laquelle je me lève tout le matin, elle saute sur le lit à 8 heures, genre tu me sors, vie ou merde. Donc ça me force à ne pas rester au lit bêtement. Et donc, et en effet, une chaîne qui dit chaîne ou chaîne dit aussi poil. Donc je suis vraiment obligé de le passer. Mais c'est formidable parce qu'une fois qu'on l'a passé, c'est propre. Malheureusement, 24 heures après, il faut recommencer. Ah, quelle découverte! Quelle découverte! Mais non, sinon, en effet, je relis pour la troisième fois Belle des Seigneurs, qui me fait passer un moment absolument merveilleux, parce que à chaque fois, je découvre ce que c'est un couple, un mélange de haine et d'amour, qui est quand même bouleversant, qui est un peu ma vie aussi, même si c'est pas moi la Belle des Seigneurs, évidemment. Non, quand je lis ce livre, vous savez, je sais pas si vous avez lu sur là, je pense à Sami Frey jeune. Je m'imagine comme ça. Et puis la Belle, alors la Belle Ariane, c'est pas ça, pourrait peut-être vous. Allez, on est là pour. Allez, j'aimerais bien. On va rêver, on va vous. Elle est blonde, j'aimerais bien. Comme vous. Elle est blonde comme vous. Blonde comme moi, voilà. Blonde comme moi, blonde comme les blés, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc, vous chantez un petit peu? Vous grattez la guitare? Vous composez ou pas du tout? Je chante parce que normalement, vous savez, j'étais en tournée avec l'album que j'ai sorti en septembre, et le pauvre Roldelaf qui chante avec moi du côté de ce soir, dans cette émission de ce soir. Lui, il venait de partir aussi avec son nouvel album, donc tout ça, ça comme tout le monde, qu'on soit un restaurant, qu'on soit un coiffeur, on est tous un peu à l'arrêt, donc ça c'est pas nouveau, mais ça me permet de répéter encore mieux les chansons que je devais faire, parce que les nouvelles chansons, c'est pas facile. Du côté de Siswan, je commence à les connaître bien, mais les nouvelles, je peux encore avoir des trous de mémoire, je pense que j'ai un peu, mon disque dur doit être assez plein finalement après 75 ans. Justement, ça vous permet de le régénérer, de pouvoir apprendre de nouvelles chansons. Oui, peut-être. Et la cuisine, on sait que c'est une de vos passions. Ah oui, ça c'est merveilleux. Alors tous les jours, je me fais les petits plats, et le matin, je monte sur ma personne, sur la balance, pour voir à quel point je peux manger plus ou moins. C'est plutôt moins que plus si je fais confiance à la balance, parce que c'est pas facile. Cela dit, on se promène quand même, on peut se promener parce que moi je suis au milieu vraiment de nulle part, pour faire comprendre à vos auditeurs, je n'ai même pas l'eau de la ville, je suis sur forage, vous voyez, et donc je peux marcher des heures sans croiser personne, et ça c'est évidemment formidable, et pour la chaîne et pour nous deux. Je ne vis pas seul, je suis vraiment un homme privilégié pour tout ça. Honnêtement. Et donc vous ne remplissez pas d'attestation quand vous sortez de chez vous? Quand je fais des courses, c'est le moment. Évidemment, je ne les remplis pas pour me promener parce que les flics ils viennent pas jusqu'ici, ce serait bien de temps en temps. Mais quand je fais les courses, moi, une des grandes questions, métaphysiques, c'est est-ce que je vais sur Super U ou sur Intermarché? C'est les grandes questions de la journée. C'est la grande question. Je vais citer un troisième pour être dans les règles. Il y a aussi Auchan, parce qu'il faut citer 3 marques. Oui, on s'en Et est-ce que quand vous sortez, comme les personnes dites âgées ont été ciblées, est-ce que vous avez peur ou pas du tout? Vous voulez le repasser, Valérie? Je n'aime pas vos questions. Il est désagréable, alors vous auriez pu la formuler un peu différemment, cette question.
Non, Voilà. Ce qui est quand même très étonnant, mais je le savais parce qu'au moment où j'étais le célèbre chanteur Minette, je parle il y a 45-50 ans, je m'étais déguisé et là les gens disaient Dave, je peux avoir un autographe. Donc même déguisé, on me reconnaissait, donc on est vraiment ridicule. Et maintenant je me rends compte qu'avec un masque, donc on voit que mes yeux, et ben ça change rien. Sauf que je donne pas Ça des change autographes. rien. J'ai dit, vous pouvez faire l'autre jour, il y avait une dame qui voulait m'embrasser. Je dis, madame, vous êtes peut-être au courant, moi. Ah oui, non. C'est bien ça. Ça c'est le bon côté. C'est le bon côté des choses, c'est qu'on va plus être obligé de faire la bise à des gens avec qui on n'a pas envie de faire la bise. Ça c'est le côté positif. Non, mais moi j'aime bien Alors, la bise, c'est pas grave. Mais là, on peut pas. Ce concert donc de ce soir déconfiné, c'est France 3 qui va le diffuser à 23h30. Alors on a eu le grand concert des Américains, mais à côté France 3 ne fait pas le figure. On va vous retrouver vous. Il y aura Yael Naïm, les Frangines, Odelaf qui chantent avec vous. C'est très joli d'ailleurs. Et puis Jonas, il y a Gauvincer, il y a plein de monde. C'est bien plus important que le concert américain, c'est évident. Absolument. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Non, mais comment ça s'est passé? C'est une expérience, mais c'est-à-dire que si j'avais été seul, j'aurais été pire parce que les selfies, évidemment, c'est rarement de grande qualité. Mais là, j'ai quand même mon caméraman et auteur Patrick Loiseau qui m'a filmé avec beaucoup de tendresse, j'espère. Bon, les émissions. Beaucoup de talent. On va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que les images, évidemment, ne sont pas parfaites, mais c'est quand même sympa. J'en ai vu autant que vous, c'est-à-dire dans la bande-annonce, on voit un petit bout. Je suis très curieux, malgré mon grand âge, pour faire plaisir à votre alcoolique. Je vais regarder ce soir parce qu'en replay, c'est pas pareil. Donc, je vais le voir en direct, 23h30 pour le téléspectateur moyen de France 3. Je trouve ça un peu tard. Oui, c'est un peu tard. Moi, je l'aurais programmé plus tôt. Moi aussi, mais bon, c'est peut-être parce que c'est pas fait Paris. Vous savez, on est dans un pays jacobin, hein. comme c'est fait dans une région. Mais non, mais ça va être très, très, très sympa. Et j'en ai fait entre-temps pour l'RTBF, pour vos confrères de la Belgique. Donc, je commence à être rodé dans ce style d'émission, mais j'aimerais bien que ça s'arrête quand même. J'aime bien l'ambiance. Oui, vous êtes très sollicité. Disons qu'il y a beaucoup de choses où quand on me demande globalement des interviews pour comment ça va, je dis toujours écoutez, rappelez-moi dans un mois parce que j'ai tellement peur de dire ça va super bien pour apprendre que le jour après je suis malade. Par superstition, j'aime pas trop répondre à cette question-là. Mais là, c'est professionnel, on va dire. Évidemment qu'on est sollicité parce que à part le coronavirus, ils n'ont rien d'autre à se mettre sous les dents, vos chers confrères et consoeurs. Donc ils se mettent des chanteurs de tout âge et même des très âgés. Oui, non, mais vous êtes parfait. C'est un joli moment. Moi, j'ai vu le début de l'émission. Enfin, j'ai regardé jusqu'à vous parce qu'il y avait que vous qui m'intéressiez, Dave. Non, je sais pas vrai. J'ai regardé beaucoup plus. Mais c'est vrai que vous, c'est un très joli moment avec Odelaf et les images sont très belles. Vous êtes très bien coiffé, très joli, très mignon. Ah oui, écoutez, heureusement qu'on a plus parler un peu de mon talent, parler de mon physique. Oui, il faut pas oublier. Non, mais je suis ravi vraiment de chanter du côté de Ceswan et donc ça me gêne vraiment pas. On peut faire un concert. On va peut-être. Je suis en train d'enregistrer une chanson de Nancy Sinatra et son père. Vous savez, très très joli duo. Je suis en train de faire ça avec une voisine qui est très jolie elle-même, toujours évidemment. Qui s'appelle confinée. C'est la femme de celui qui a réalisé mon album et le dernier album de Renaud, d'ailleurs aussi, parce que c'est une histoire vauclusienne, nos albums. Et c'est pas antipathique, mais on a envie à la fin de se prendre dans les bras, de s'embrasser, quoi. Et ça, c'est un peu compliqué, mais vous connaissez. Comme vous et votre confrère qui présente l'émission avec vous. Qui est méchant, qui pose des questions désagréables. Horrible, hein. Et dites-moi comment il va, votre voisin Renaud? Il va, quand on l'appelle, en gros, il m'a appelé aussi, ce qui est plutôt rare, il m'a appelé comment ça va, et j'ai dit, et toi, il me dit, je m'emmerde. Ça, c'est bien Renaud. Il a l'habitude d'être confiné. Non, parce que normalement, il sort le matin de chez lui, il va sur une terrasse à l'île sur la Sorgue et il regarde les passants. Et là, évidemment, on ne peut pas, tout est fermé, mais il n'a, la grande, et ça s'intéresse sûrement à vos auditeurs, il ne boit toujours pas, donc ça va bientôt faire 2 ans, quoi, que ça, c'est formidable. Formidable. Ouais, non, il va bien, mais évidemment, il fait chier, comme tout en bon français, comme tout le monde, mais il regarde la télé, je pense, etc. Et on ne peut pas aller le voir, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? Peut-être un jour vous ferez la première chose que vous ferez en sortant?
Ce que je ferai en sortant, j'irai embrasser tous ceux et toutes celles que je n'ai pas pu embrasser. Oui, sauf que c'est des hugs parce que le corona sera encore là. Hein. Oui, je sais, mais je serai masqué et il faudra le faire par derrière, peut-être c'est moins dangereux. Je parle des hugs. Toujours le mot pour rire. Mais écoutez, ils sont tellement tristes. Il faut, vous savez, en plus, je ne suis pas du tout optimiste. Moi qui suis très optimiste, qui dis toujours que le verre est encore à moitié plein, je le suis beaucoup moins maintenant. Mais comme j'ai dit un jour sur scène, et ça n'a pas plu du tout, en disant au public à le même âge que moi, vous et moi, on ne peut plus mourir jeune. Mais ça fait un grand silence dans la salle. Mais c'est une phrase qui peut faire réfléchir. Faire réfléchir, si, mais peut-être pas à dire sur scène. Je pense que le mot mourir, c'est peut-être un joli mot sur scène. Mais non, je le pensais sincèrement. Et j'écoutais un philosophe l'autre soir à la télé qui disait pareil, qu'il avait que 69 ans, mais c'est un gamin. Mais non, je suis évidemment inquiet pour mes amis qui ont des enfants. C'est sûr. Vous savez, les jours, on gère bien les stress, mais la nuit, on les gère beaucoup moins bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors là, on voit quand même un peu du noir. Mais je pense et puis on fait des cauchemars, non? On fait plus de cauchemars. Je ne fais pas trop de cauchemars, ou alors je les oublie, mais je me réveille, et là, alors je commence à me dire, et si arrive, et si ça arrive, et qui va s'occuper du chien? Tous les auditeurs et auditrices de Sud Radio comprennent ce que je raconte, donc c'est pas la peine de remuer la merde. Gilles, non, je voulais poser je voulais poser une question sur Renaud, mais vous l'avez posée. Non, je voulais savoir si vous aviez regardé le concert des Américains, si vous avez plu, parce qu'il y a eu beaucoup de gens déçus. Est-ce que vous l'aviez vu ou pas? Oui, mais je l'ai vu, mais comme je m'imagine beaucoup de gens, il y a 6 heures, vous savez. Il y a 6 heures, et donc j'ai fait des avances rapides, beaucoup, parce que c'est très très long, puis il y a plein d'artistes qu'on ne connaît pas, qui sont peut-être valables. Ça ne s'adresse pas vraiment à tout le monde, quand même. C'est toute seule. En gros, à part les Rolling Stones, il n'y avait pas grand-chose, quand même. Hein. Ben, il y avait la pauvre Céline, en la regardant, je me dis quand même, qu'est-ce que René il va lui manquer, quand même, parce que c'est pas possible, quoi. Elle a quand même un fils qui est un peu grand, qui pourrait dire à sa mère de manger un peu. Mais puis il y avait Elton John qui chantait faux, quand même, aussi. Oh, tout de suite. Il est désagréable, hein. Le confinement le rend méchant. Il était déjà méchant à la base, mais alors là, c'est... Des gens des vieux. Pourquoi pas dire qu'Elton John a une perruque tant que vous y êtes? Vous êtes vraiment méchant. Non, mais c'est vrai qu'il n'a plus la même voix, mais c'est quand même le Mozart du XXe siècle. Donc, c'est tellement d'épelles. Moi, c'est Patrick Loiseau qui m'a fait connaître Your Song il y a 49 ans. Quelle chanson, quoi. Donc, non, c'est émouvant de le voir. Et Lady Gaga, on ne l'a pas reconnue parce qu'on ne l'a jamais vue aussi vraie que ça. Elle chante bien, cette femme aussi. Bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de fausseté, mais les gens ne comprennent pas souvent. Il faut avoir un bon retour pour chanter juste parfois, vous savez. Donc, on va dire que c'est le problème de technique, on va dire. Soyons indulgents. Alors, on vous retrouve ce soir donc dans le concert des confinés, Dave, Selassiou, Yael Naïm, les Frangines, Odelaf, Team Dup. Il y a Michel Jonas également qui est très très marrant avec une chemise des îles. C'est très sympa. C'est un peu tard, donc il y aura. Il est en Carlos, c'est très très mignon. Il est en Carlos, absolument, c'est ça. Oui, j'allais dire Antoine, mais voilà. Oui, mais vu le corps qu'il a pris aujourd'hui, bon. Et après on dit que c'est moi qui suis méchant. Non, mais je vous jure. Tout ça, c'est renversant. Voilà, je trouve ça un très bon titre pour une émission de télé. Absolument. Écoutez, on va le regarder ce soir, 23h30 ou en replay si c'est trop tard pour vous. Prenez soin de vous, Dave. On vous embrasse bien fort. Moi aussi, vraiment, sincèrement. À bientôt. Au revoir. Moi aussi.